Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek Blog chez Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le best-of, le best-of, le best-seller, le best ce que tu veux, le OnePlus 3. Voilà, c'est la tuerie du moment, c'est le smartphone qu'il faut avoir, c'est le plus puissant actuellement sur le marché, on va dire ça comme ça, surtout au niveau du rapport prix, rapport prix perf, c'est juste exceptionnel. Donc c'est la boutique Gearbest qui me l'a envoyé, j'ai pu vous le tester un bon moment quand même avant de vous faire ce test vidéo, la réception 4G, l'autonomie, tout ça, j'ai pu faire un tour complet. Alors, je vais commencer par les caractéristiques techniques du bestiau, du monstre, du mastodonte. Donc c'est un smartphone avec un écran d'une diagonale de 5,5 pouces, résolution Full HD 1920 par 1080. Il a une vitre Gorilla Glass 4. Le CPU, donc le processeur, c'est un Snapdragon 820 MSM 8996. C'est un quad-core, donc cadencé à, il y a deux cœurs à 2,2 GHz et deux cœurs à 1,6 GHz. Le GPU, c'est un Adreno 530, pardon. Il a 6 Go de mémoire de RAM. Je suis perturbé, il me fait friser celui-là. Donc 6 Go de RAM en LPDDR4, il a 64 Go de mémoire interne, il n'a pas de slot SD. Il est dual SIM, c'est de la nano SIM, il est 3G, 4G, 4G catégorie 6. Il a le Bluetooth 4.2, la Wi-Fi, donc A, B, G, N, AC. Il a le NFC, le GPS, l'assistant GPS, GLONASS, Beidou, le Dash Charge, donc 5 volts, 4 ampères. Ça charge, ça fuse. Boussole, gyroscope, lecteur d'empreintes, il a le Direct Power Sound, il a l'OTG, mise à jour OTA, enfin la totale. L'appareil photo arrière, donc c'est du 16 millions de pixels, pardon, c'est un IMX 298 à ouverture f2.0. Il filme jusqu'à la 4K, 30 images par seconde. Caméra frontale, c'est une Sony IMX 179, 8 millions de pixels, ouverture 2.0 avec vidéo Full HD, 30 images à la seconde. Lecture vidéo, donc H265, H264. Il a l'autofocus à détection de phase et les dimensions en millimètres. Donc il fait 152,7 par 74,7 de largeur pour une épaisseur de 7,35. Il est super fin. Et un poids très contenu, 158 grammes. La ROM, c'est OxygenOS, c'est basé sur Android 6.0, Marshmallow. Voilà, les caractéristiques techniques, on a fait le tour. Alors au niveau du design, sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Un bouton Home façon Samsung, on va dire ça, façon beaucoup de marques, qui fait office de lecteur d'empreintes digitales. Alors le lecteur d'empreintes digitales, hop, vous voyez, c'est juste, si je mets un autre doigt, il me dit d'aller me faire en papaouté chez les Grecs. Ça marche de suite, c'est super réactif, même si je mets le doigt comme ça. Vous voyez, même en travers, à l'envers, non, ça marche super bien. Donc ça, c'est good. Ensuite, bouton. Donc, menu ici et retour. Ils sont bel et bien... Ah, attendez, il faut que je rappuie dessus. Ils sont bel et bien rétro-éclairés. Voilà, bon, allez hop, retour, on s'en fout. Il y a bien une lettre de notification qui est là. Vous pouvez la paramétrer, les couleurs, tout. C'est vraiment assez sympa. Ensuite, caméra frontale, lecteur de proximité et de luminosité, écouteurs. Sur le dessous, USB Type C, le haut-parleur, la prise jack. Sur le côté droit, le bouton Power On-Off, le rack pour les SIM, 2 nano SIM. Donc j'ai la mienne dedans, je vous le sors pas. Pas d'emplacement pour la SD, encore une fois, je vous le répète. Sur le côté gauche, donc bouton volume plus moins et le petit bouton façon iPhone pour les notifications. Vous changez de position, notification des priorités, blablabla, silencieux. Voilà, c'est un petit accès rapide qui est assez sympa. Donc tout le contour est en alu, pas en métal. Métal, alu, on sait jamais. Elle va jouer au ballon. Sur la face arrière, donc on retrouve le capteur, le logo OnePlus, le flash, et voilà, c'est joli, c'est propre, c'est bien fini, c'est... Ouais, c'est joli. Bon, alors forcément, il y en a beaucoup, et moi le premier, je vais le dire, sur le design, ils se sont pas trop cassés le bignou, quand même. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. On a un smartphone, c'est une tuerie. En termes de perf, il éclate beaucoup de smartphones, même la plupart.
pourtant à des prix qui sont carrément au double. Et bon, bah ils ont fait un petit peu l'impasse sur le design, donc ça reste quelconque, hein, c'est pas. Mais bon, c'est joli, hein, faut quand même pas déconner non plus. Ça, on a fait tout le tour. Alors pour la prise de jack, bon, je vous passe l'OTG parce que forcément il est OTG. Sur la jack, bah, y a rien, ça bouge pas, ça bronche pas. Et puis on va reparler du son juste après. Bah, on va passer à la partie multimédia. La partie multimédia, on va commencer par les amis de chez Big Bunny, là, hein, les Turlututu. Hop, la lecture vidéo. C'est impossible de lancer la vidéo. Génial. Alors, on va passer par VLC. J'aime bien, je testais juste avant, c'était juste parfait, quoi. Alors, VLC, ça va pas me casser les roupettes. Oui, vidéo. Oui, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Allez, hop. Voilà. Alors, vous avez pu le voir. Alors, attendez, ça a l'air de faire comme ça, non? Je sais pas, ça tremblote au niveau de l'image. Bon, on verra bien. Donc il y a un petit souci de colorométrie, hein. Moi j'ai pas eu la mise à jour bêta là qui est sortie, hein, pour la gestion de la RAM et la colorométrie, qui est juste dégueulasse. Bon là par contre sur une vidéo c'est pas flag, hein. C'est vraiment les icônes et tout, ça, il y a une saturation, c'est juste horrible. Par contre en lecture vidéo, bon, ça, niveau contraste, bah voilà, hein, ça se passe plutôt bien. Ah, j'ai du scintillement, c'est assez chiant. Mais bon, l'image, elle est juste parfaite, hein. Il n'y a rien à dire pour ça. Au niveau du son, ah, le son. Ah, bah alors, je vous avoue que là, bah, il m'a laissé sur le cul, celui-là, hein. Mais vraiment sur le cul, hein. Bah, il a le Dirac Sound, hein, en même temps. Voilà, ça booste, hein, les choses, hein. Allez. Ah, le son, même au HP, il est juste atomique, quoi. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ça, donc sur les Xiaomi, hein, mais là, on est encore un cran au-dessus et au casque, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Vraiment, c'est juste magnifique, 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 magnifique. Voilà, j'ai rien d'autre à dire pour le son. L'appareil photo, alors le 16 millions de pixels, donc le IMX 298, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on va voir ça de suite, hein. Hop là. Alors, la caméra frontale. Donc là, j'ai remis mon casque, hein, c'est bientôt les vacances, j'avais pas envie de me casser trop le derrière. Voilà. Donc ça réagit vite. Voilà, c'est super propre. Ça graine pas. C'est perfect. Franchement, il n'y a rien à dire. Ah, vous voyez ma lampe juste au-dessus. Donc, au niveau des réglages, bah voilà, hein, 16 neuvième, 4 tiers, vous avez toutes les options en toute manière, hein, voilà. Donc, accéléré, ralenti, photo, vidéo, manuel, panorama, voilà. Bon, je vais remettre en photo. Au niveau des réglages, voilà, enregistrer l'image en RAW, donc c'est brut de pomme. Voilà, alors, ouais, je vais me mettre là, tiens, allez, soyons. Hop, ça, c'est good. On va faire avec le flash. J'ai un scintillement sur l'écran, c'est bizarre ça. Et hop, ça c'est fait. Donc vous allez découvrir les deux photos maintenant. Voilà, vous avez pu le voir, ça se débrouille quand même plutôt bien, hein. Bon, en faible luminosité, on a toujours le même problème, mais ça reste classique à la plupart des smartphones. Donc, je vous ai fait des vidéos en extérieur, photos de jour, de nuit, un petit peu comme d'habitude. Je vous ai pas fait de vidéo 4K, hein, pour YouTube, pas beaucoup d'intérêt. Vous n'êtes pas nombreux à avoir
d'écran 4K, peut-être par la suite, hein, on verra, on fera évoluer ça un petit peu. Vous allez pouvoir voir tout ça maintenant. Vous avez pu le voir, hein, bah, ça se débrouille relativement bien, c'est joliment hein, réalisé, belle photo. Il se passe bien quelque chose, hein. Le 16 millions de pixels fait relativement bien son taf. Le GPS. Alors le GPS, AZ Recorder, il n'a pas voulu fonctionner. Donc je vous ai fait une vidéo traditionnelle, hein. Vous allez voir le premier fixe qui est un tout petit peu long. Mais après ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. J'étais en promenade ce week-end avec et pas eu de décrochage, rien du tout. Vous allez voir comment ça se passe. Donc vous avez pu le voir, hein, le premier fixe 51 secondes, mais après ça fixe de suite, il n'y a aucun souci là-dessus et en navigation c'est juste parfait. On va passer au kiki qui a la plus grosse, hein, et puis alors là il a vraiment la plus grosse celui-là, hein. On démarre le kiki qui a la plus grosse avec le Antutu qui est juste, mais alors purement atomique. 144 682 points, ouais, hein, classement premier, voilà. Et encore, hein, je sais qu'il y a des mecs qui sont montés à des 155 000, hein, il y a déjà des ROM custom et tout, donc il y a de quoi bidouiller. Les accros de la bidouille vont pouvoir se faire vraiment plaisir. Au niveau bah, OnePlus, hein, c'est le modèle, c'est le A3000. C'est basé sur Android 6.0.1. C'est un quad-core, c'est donc le Snap 820. Adreno 530 pour le GPU. Résolution Full HD. Appareil photo arrière 16 millions de pixels. IMEI en 86. Pause. Voilà, pour la mis tac au tac. 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Quoi dire de plus bah, quad-core, voilà, la cadence. Vitesse d'horloge, ouais. Sinon, je vais me faire reprendre. 16 millions de pixels, 8 millions de pixels à l'avant. Température, blablabla. Niveau de la batterie, 74%. On parlera de l'autonomie à la fin. Support, blablabla. Après, vous avez tous les capteurs. Donc, ça, c'est good. Allez, hop, dégage. Allez, Geekbench. Galerie, collection. Ici, il est là. Donc single core 2391 points et 5591 en multicore. Juste waouh. Voilà. Ensuite, PC Mark. PC Mark que j'avais lancé tout à l'heure. Ouais, non, tu l'as pas gardé. Forcément. Eh oui. C'est pas relancé directement. C'est ça ce petit problème de gestion. Donc 7119 points.
Mais là, vous inquiétez pas, la mise à jour bêta là qu'ils ont sorti règle ce petit problème de gestion de RAM, hein. Putain, le sentiment, mais c'est vraiment chiant. Pas moyen que je fasse autrement en plus. Là, déjà, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Voilà, vous avez tous les scores ici. Ensuite, Quadrant. Alors, Quadrant, je vous ai fait un screen Oshi. Hein, Oshi. Il est là. Alors là, boum, 45 316 points. Et voilà, hein, c'est juste voilà. Après, ensuite, Velamo. Velamo Multicore 3814. Donc là, vous noterez que je suis en 4G, hein, je suis en intérieur. J'ai pas de problème de réception de 4G, malgré le manque de 800 hein, sur le modèle chinois. En fait, je me demande, hein, il doit y avoir un code quelque part. Je vous ai pas fait les accessoires, mais c'est pas grave, on le fera juste après, hein. De toute façon, vous voyez ce qu'il y a dans la boîte. Il y a le petit chichou, je sais pas où je l'ai foutu. Donc il est au-dessus, puis bien au-dessus d'un Galaxy S6, hein. Metal 3690, c'est l'émotion de présenter un smartphone aussi bandant. 3690 points, hein, voilà, encore no comment. Et puis voilà, 5567 pour le navigateur. Voilà, ça, c'est good. Yes, dégage. Alors, Epic Citadel. Epic Citadel, il est ici en Ultra High Quality comme d'habitude. Et là, on tape les 59,4 FPS en Full HD, Ultra High Quality. Voilà, ça chante vite, hein. Nenamark. Nenamark, 59,6 FPS. Ouais, température, on verra ça plus tard. Oui. Ah bon. Alors, 3D Mark. 3D Mark. Voilà, ce sentiment, là, je me demande qu'est-ce qui se passe. Il y a une couille dans le potage. Ouais, bon, bah écoutez, hein, désolé pour le coup. Alors, Ice Storm Unlimited, 30 120 points. Hop là. Voilà les résultats. Ça, c'est good. Ensuite, bah, l'écran. Reprise des informations. Luminosité. Bon, c'est super flashy, hein, y a pas de souci, mais c'est même. C'est vrai que les couleurs sont un petit peu. Ça manque de naturel. Et l'écran bien noir, là, un noir profond, yellow. Hop là. Les contrastes et saturations. Alors, c'est là où, je sais pas si vous allez le voir, mais là, c'est vrai que les couleurs, c'est, ah, bah, là, par contre, niveau contraste, c'est juste impeccable. La colorométrie, c'est vraiment ce qui pêche, hein. Après, en lecture vidéo, c'est pas flag. L'angle. Voilà, c'est bon, on voit très bien, sauf que là, ouais, bon, là, on le voit, mais je sais pas, c'est bizarre. Voilà, la petite pub, bien évidemment. Ça, c'est good. Multi-touch tester, donc c'est bien un écran multi-touch 10 points. Bonne chose, c'est la moindre des choses là, hein. Real Racing en jeu. Alors, si le jeu tourne très bien, hein, alors Real Racing c'est curieux, un petit poil de pubis là ou quoi. Le son est tout saccadé, c'est un petit peu chiant. Donc vous allez entendre le son, hein, c'est juste ça saccade, tac, 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 tac. Ah, pas toi, hein. Ça merde complètement au niveau du son en jeu, quoi. Enfin, du moins sur celui-là. Allez, tonton, tu me lances tout ça là avec tes 6 Go de RAM et ton processeur de fou. Allez, les apôtres.
Voilà. Donc vous avez pu le voir, hein, le jeu il est fluide, il n'y a pas de problème, ça bronche pas. Par contre, au niveau du son, c'est juste pourri. C'est juste pourri. Le CPU temp, bon bah à 36 degrés, en fait, il chauffe pas d'un poil, hein. C'est vraiment au niveau température, vous pouvez jouer tranquillement, ça chauffe pas plus que ça. La boussole, oui, bah la boussole elle y est, hein, forcément, sur ce type d'appareil, vous doutez bien que et elle est, bon, elle indique bien le nord. Elle a pas perdu le nord, elle, hein. Tout ça, on a fait tout le tour. Alors au niveau de la ROM, donc c'est Oxygen OS, hein, c'est maintenant la ROM officielle OnePlus, hein, on va dire. Il y a Oxygène, Hydrogène, vous le savez. Oxygène, c'est pour la version internationale, et Hydrogène, c'est plus la version chinoise, hein. Hydrogène étant un tout petit peu plus performante, hein, qui arrive à faire des scores, on l'avait vu sur le OnePlus 2. Bon, enfin bref, peu importe, on s'en fout, on s'égare. La ROM est très propre. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Il y a toutes les GApps d'origine, hein. Au niveau des paramètres, bah là, on reprend tout. Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, réseau, affichage, son notification, curseur d'alerte, stockage. Et là, vous pouvez voir un petit peu que stockage et USB, bon, ben voilà, il y a 64 Go de mémoire interne, c'est déjà une bonne chose. Application, bon après, voilà, la ROM elle est propre, hein, dans mémoire. Voilà, bah, 6 Go de RAM, hein, putain. Bouton, alors bouton, voilà, vous pouvez barre de navigation à l'écran, permuter les boutons, donc vous pouvez mettre soit le bouton retour sur la gauche ou sur la droite, le double tap, il y a le geste censure, la gestuelle, pardon, il y a vraiment beaucoup de choses. Localisation, sécurité et lecteur en empreinte digitale, langue et saisie, donc les langues et saisie, on se retrouve avec toutes les langues. Clavier AZERTY, oui. Compte Google, sauvegarde réinitialisation, date erreur, accessibilité, impression, mise à jour du système. Donc la ROM, le correctif bêta en fait, bah, en OTA, il est pas. Et là, ça va me faire mentir. Bon, jusqu'à maintenant, voilà, vous voyez, j'ai pas. Il me dit qu'il est à jour. En fait, la ROM, elle a été donnée un petit peu au compte-goutte comme ça. Moi, je l'ai même pas demandé. Donc c'est bien une version Android 6.0.1. La version d'Oxygen OS, c'est 3.1.3. Voilà, vous avez ici, vous avez tout, numéro du build, tout. Moi, j'ai activé les options développeurs, bien évidemment. Dans les applications de base, bon, on retrouve tout, hein, les GApps, il n'y a rien de dégueulasse. Il n'y a absolument rien de dégueulasse dedans, c'est vraiment juste nickel. Ouais, j'ai rien à dire sur la ROM, franchement ça tourne bien. Alors c'est là où c'est vraiment merdique, c'est au niveau de la colorométrie, hein, et les saturations, c'est juste horrible. Ça sera peut-être pas flagrant pour vous sur la vidéo, mais par contre à l'usage, c'est vrai que ça pique les yeux, quoi. Donc vivement que je reçoive ce. Alors il y a une petite. C'est vrai que je vous ai pas montré dans les paramètres au niveau de l'affichage, vous pouvez régler un petit peu les couleurs, mais ça corrige légèrement, mais guère plus que ça. Donc il faut vraiment attendre ce correctif-là officiel qui soit balancé dans les mises à jour, et puis tout le monde sera content. Ça, on a fait tout le tour. Donc l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est une belle surprise, hein, quand même. C'est une belle surprise parce que putain, ça tient bien, hein. Un jour et demi, 2 jours, hein. Franchement. Pourtant, la batterie, elle est quand même pas énorme, hein, parce qu'on est sur une 3000. Tiens, je l'avais pas dit ça au début. Je l'ai même pas noté, dis donc. Ouais, enfin bref. Et je m'attendais à une batterie qui allait fondre à vue d'œil, mais en fait non, hein, elle est super bien gérée, hein. Là, alors, un petit test d'autonomie, hein, pendant 1 heure, comme d'habitude. Donc, YouTube 30 minutes. Donc, je suis parti d'une batterie pleine à 100%. Connecté en Wi-Fi, batterie pleine. Au bout d'une demi-heure, j'étais à 95%. La musique, 15 minutes avec mon casque Bluetooth, 95%, je finis à 93, j'ai perdu 2%. Et Real Racing, 15 minutes connecté en Wi-Fi, 93%, je finis à 90, j'ai perdu 10%. Franchement, c'est quasiment rien. Et je vous dis, moi, avec mes notifications que je reçois du blog et tout, enfin, ouais, il y a quand même pas mal de choses qui tournent. Bon, après, je vais pas regarder beaucoup de vidéos, de machin, trucs comme ça. Moi, j'ai plus une utilisation, on va dire, entre guillemets, bureautique, pas tellement de gamer. Mais voilà, moi, un jour et demi en poussant un petit peu, et 2 jours tranquille. Voilà, sans forcer, 2 jours. C'est vraiment très très bien géré à ce niveau-là. Ça, on a fait tout le tour. On va passer bah, aux conclusions, les pour, les contre et ma note finale. Les conclusions pour ce OnePlus 3. Alors, les pour, les contre, on va commencer par les pour. Alors déjà, j'ai marqué le design. Le design parce que même s'il reste, on va dire, simpliste, c'est bien fait. C'est propre. Et surtout, pour un 5.5, pour ceux qui ont peur de taper dans le 5,5 pouces, il est très compact.
C'est vrai que il fait petit à côté d'un autre 5.5. Les perfs, bah évidemment les perfs, il éclate tout le monde hein, quasiment. Hein. La qualité des matériaux, tout, bon bah voilà, y a rien à dire. Gorilla Glass 4, l'assemblage il est parfait, les finitions, c'est juste bien. Le GPS fonctionne parfaitement, la qualité des photos et vidéos, puis la vidéo en 4K c'est une bonne chose. Le lecteur d'empreintes qui marche en long, en large, en travers, franchement je l'ai jamais mis en défaut. L'autonomie, hein, j'ai marqué un jour et demi, 2 jours, moi ça me paraît correct hein, pour ce type de batterie. Le dash charge, hein, qui est juste atomique, en 30 minutes vous passez de 0 à 63% de batterie. C'est atomique, ça c'est vraiment un bon truc. Il a le NFC, j'ai marqué rapport prix-perf imbattable. Là il est imbattable, à ce prix-là il est imbattable. L'USB type C, donc forcément il est OTG. J'ai marqué la ROM bien traduite et propre, nickel, avec les GApps d'origine. Alors attention, j'ai marqué, même j'ai noté ça un petit peu en dessous, il y a 3 modèles, hein. Attention, il y a le modèle USA, Europe et Chine. Bah, vous, vous doutez bien que c'est au niveau des fréquences. Donc là, c'est un modèle Chine, il lui manque que la 800 hein, pour la 4G, FDD, LTE. Alors il y en a ça va les gêner, il y en a ça va pas les gêner. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Quoique je peux pas vraiment vérifier. Hein, il faudrait que je me penche un peu plus sur la question. Peut-être qu'il doit y avoir un numéro de code ou quelque chose qui doit pouvoir me dire quelle version j'ai. Donc les contres, pas de 800 MHz sur le modèle chinois. La colorométrie que j'ai marqué qui est juste horrible de l'écran et entre parenthèses j'ai marqué mise à jour disponible en bêta pour corriger cette saturation trop élevée et la gestion de la RAM. La batterie intégrée, hein, encore une fois, la plupart n'aiment pas, mais bon. J'ai marqué photo et vidéo en faible luminosité. J'ai marqué pourrait faire mieux. Hein, on pouvait s'attendre un petit peu à mieux. Bon, je vais pas, là je vraiment chipote. La note finale, je vais lui mettre un 9 sur 10 parce qu'il est carrément atomique. Je voulais lui mettre 9,5, mais moi, mon modèle, il a pas la 800. Donc c'est vrai que s'il avait eu la 800, je lui mettais 9,5. Carrément. Voire peut-être même 10. Non, 9,5 parce que le design est un peu simpliste quand même. Mais si je suis chiant, hein. Bref, voilà, c'est vraiment bon smartphone. Si vous avez 400 boules à mettre là-dedans, foncez, c'est juste génial. Alors, l'ami Gearbest qui m'a envoyé ce smartphone. Allez hop. Ah, je vais peut-être vous montrer. Ah ouais, j'ai pas montré. Alors, dans la boîte, il y a un chargeur, donc un dash charge. Il n'y a pas d'embout FR. Il y a le câble USB type C. Avec, il y a il y a un petit bitonio là, un petit adaptateur. Il y a le trombone, il y a un démarrage rapide, un guide de démarrage rapide. Voilà, puis on va dire que c'est tout quoi. Hop, OnePlus. Il est où, il est où, il est où? Il est là. Donc je crois qu'il est à 397 euros, hein, quelque chose comme ça. Nananananer, donc là ça reprend tout. Description. Voilà, donc là, voilà, il vous marque bien hein, au niveau des fréquences pour ce modèle. Donc 1800, 2100, 2600 hein, pour la 4G et bande 38, 39, 40, 41, ça pour la suite. Voilà, bon, ça reprend à peu près tout. Merci à Gearbest qui m'a vite envoyé, ils l'ont eu dans les mains, ils me l'ont envoyé de suite. D'ailleurs, ils doivent m'envoyer un autre smartphone que vous attendez aussi. Hein. Ah, encore du gros, hein. Encore du gros, encore du gros. J'ai un autre partenaire qui arrive là actuellement. Vous allez voir, aussi une grosse boutique. Bon, ils m'enverront des smartphones et puis on verra bien comment ça se passe. Je la connais pas particulièrement, donc bon, on verra bien comment ça se passe par la suite. Voilà, un bilan super positif pour ce OnePlus 3. Franchement, c'est une tuerie. C'est un très très bon smartphone pour moins de 400 euros. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, faut quand même pas déconner. Voilà, c'était China Geek du Blockchain Android. Ne cherchez pas à acheter celui-là, il est déjà vendu. Hein, c'est l'ami Domenico qui récupère ça, hein, le rédacteur du blog. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter. Vous pouvez vous abonner juste en dessous. Vous avez un lien d'affiliation aussi. Si vous passez par le lien, que vous l'achetez, bah, je touche ma petite com dessus. Hein, ça me permet de vivre. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut les copains!